La voix et le rythme. Alors je suis dans l'aéroport d'Istanbul en direction de Bali et je suis passé devant cette clé de sol et cette clé de sol m'a fait penser naturellement à la musique. Je me suis dit musique turque, musique rythmée, donc j'ai pensé au rythme et j'ai pensé ensuite à la voix et au rythme. Et je me suis dit que je n'avais encore jamais fait vraiment de vidéo sur le lien entre la voix et le rythme. Et pourtant, en fait, le rythme est quelque chose d'absolument fondamental dans la voix. Parce qu'en fait, qu'est-ce que le rythme? Le rythme, c'est quelque chose qui définit le positionnement dans le temps. Le temps s'écoule et comment les choses se positionnent dans le temps. C'est valable en musique, mais pas que. Le mot rythme, c'est quelque chose qu'on utilise pour plein d'autres choses. Et la voix, c'est une émission sonore tout au long du temps et qui peut être donc structurée d'une façon ou d'une autre. Alors, j'aimerais structurer cette vidéo selon deux parties. Une partie voix parlée et une partie voix chantée. Et vous allez voir que le rythme a quelque chose de fondamental, que ce soit dans la voix parlée ou dans la voix chantée. Alors, dans la voix chantée, bien évidemment, ça semble évident, la voix chantée, c'est de la musique. La musique, c'est quoi? C'est différentes notes de différents intervalles qui se positionnent d'une façon ou d'une autre dans le temps et selon une pulsation. Alors, l'enjeu pour celui qui chante, c'est d'être capable de positionner de la façon la plus précise possible ces émissions sonores, ces syllabes, ces mélodies sur la pulsation. Lorsque vous écoutez un groupe qui groove, l'un des piliers du groove, ça va être la précision sur la pulsation. Ça veut dire que l'ensemble des musiciens ont un tempo hyper précis. Et lorsqu'on est chanteur, eh bien en fait, ça c'est vraiment un enjeu, être capable de sentir de plus en plus cette finesse de la pulsation et de se rapprocher de quelque chose qui est de plus en plus parfait, même si on ne deviendra jamais des métronomes, hein. Donc ça c'est le premier point, le premier challenge du chanteur, c'est cette précision rythmique autour de la pulsation. Le deuxième challenge, c'est où est-ce que je me situe, comment je me positionne dans le temps. Et souvent, c'est l'une des difficultés des chanteurs que j'accompagne, c'est quand est-ce que je démarre, c'est où est-ce qu'on en est. Parce que la musique se déroule, les harmonies changent, les accords évoluent, et où est-ce qu'on se positionne. Alors ça, tout ça, ça se travaille. Autant le travail de la précision de la pulsation, en fait, ça se travaille avec un métronome. Voilà, on tape dans ses mains, ou on fait des sons tout simples et on essaye d'être le plus précis possible par rapport au métronome. Et puis le deuxième point, où est-ce qu'on en est, ça se travaille aussi. La musique, dans la musique, les pulsations sont regroupées dans des mesures, que ce soit 3 temps, 4 temps, ça peut être 5, 6, 7, comme on veut. Mais en tous les cas, elles sont regroupées et être capable de sentir petit à petit comment sont structurés ces temps, sentir les mesures, sentir les groupes de mesures. Ça peut fonctionner par groupe peut-être de 16 mesures et sentir tout ça, ça se travaille, ça se compte aussi, hein. C'est vraiment ce qu'on apprend quand on est musicien, compter. Compter les temps, compter les mesures, ça nous aide à savoir où on en est. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça forge l'écoute. Au plus on va travailler ça, que ce soit la partie précision de la pulsation ou positionnement dans le temps, au plus on va le travailler, et bien en plus il va y avoir quelque chose de naturel. Et à la fin, on pourra dire, en fait, on le sent. Voilà, où est-ce qu'on en est? On en est là. Et pourquoi? Parce que je le sens. Donc ça, c'est pour la partie voix chantée. Sur la partie voix parlée, le rythme est aussi fondamental. Fondamental, pourquoi? Parce que la voix parlée, c'est ce que je suis en train de faire, c'est une émission de fréquences qui crée des syllabes. Donc c'est une émission de syllabes qui vont se positionner dans le temps. Et mes syllabes et mes mots, je peux les délivrer selon un rythme ou selon un autre.
Ça peut être un rythme qui peut être rapide, qui peut être stressé, qui peut être soutenu, ou ça peut être un rythme beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, voire peut-être un rythme mou. Et donc ça, on voit bien que cette notion est importante parce qu'en fait, ça ne dégage pas la même chose suivant le rythme qu'on utilise. Bah oui, on ne passe pas du tout le même message. Et puis même nous, personnellement, on ne dégage pas la même image. Donc c'est cette notion qui est importante vraiment de prendre en compte et d'avoir conscience, c'est quel rythme j'utilise pour délivrer mes syllabes. Alors, nous, on va pas parler selon une pulsation, comme on le disait précédemment sur la voix chantée, bien qu'il paraît que j'ai lu certains articles qui parlaient de certains grands orateurs en fait, qui parlaient sur une pulsation. Et ça me fait penser d'ailleurs au slam, parce que le slam, est-ce que le slam n'est pas finalement de la voix parlée sur une pulsation? Et le slammer est capable de positionner ses syllabes, comme le rappeur, de positionner ses syllabes de façon parlée, mais vraiment en lien avec la pulsation. Bien, mais bon, ça c'est pas pour nous communs des mortels orateurs. Ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience de l'importance de la vitesse et aussi de notre élément qui est fondamental, c'est le silence, c'est les pauses qu'on retrouve aussi dans la musique. Les pauses, le silence, c'est quoi? C'est lorsqu'il n'y a rien en fait. Lorsqu'on arrête de chanter ou lorsqu'on arrête de parler ou lorsque le trompettiste arrête de jouer, ça peut durer un temps, 2 temps, ça peut durer 1 seconde, 2 secondes, ça peut durer 10 secondes. Et en fait, dans la voix parlée, ces silences ont un rôle fondamental, comme dans la musique aussi. Mais dans la voix parlée, ça permet d'aérer le discours, ça permet de laisser le temps à votre auditoire de comprendre, de se positionner sur vos propos. Ça permet aussi d'impliquer votre auditoire, ça permet de contraster. Ce que je recommande souvent, c'est si vous avez dans vos propos, des informations importantes, laissez un silence juste avant, ça crée un petit suspense où tout le monde se dit mais c'est quoi l'information importante et à travers ce silence, vous captez l'attention de tout le monde. Voilà, donc côté voix parlée, cette notion de vitesse et cette notion de silence, voilà, qui crée vraiment ce rythme. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, qui crée l'ambiance, comme en musique d'ailleurs, et qui a un impact fondamental sur ce que vous dégagez. Bien, moi je vais aller prendre mon avion pour Bali, je vous laisse avec cette clé de sol et puis avec cette réflexion sur le rythme, que ce soit en voix chantée ou en voix parlée.